Dans ce tutoriel d'Adobe XD, on va apprendre à réaliser cet effet très simplement en quelques minutes. Donc c'est parti. On va se lancer dans Adobe XD, donc là ici il faut avoir un petit projet avec vous, avec quelques éléments que vous pouvez animer. Donc nous ce qu'on va faire c'est que on va reprendre donc notre projet de base. Dedans j'ai un plan de travail où à l'intérieur je vais avoir ici donc 3 documents texte, donc là je vais avoir 3 textes tout simplement. Puis un groupe dans lequel je vais avoir le reste de mes éléments, donc là mon menu, enfin une icône plutôt, mon menu, ici le bouton et enfin la photo. Et enfin à l'extérieur, donc sur ma table de montage, je vais avoir 2 autres photos qui vont être juste à côté. Donc nous l'objectif c'est justement de réaliser cet effet, cet effet là. Voilà. Donc pour réaliser cet effet, on va devoir utiliser les animations automatiques. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais, une fois avoir fini mon design bien sûr, je vais dupliquer mon design, donc pour avoir le même design dupliqué, et en fait je vais pouvoir modifier l'emplacement des éléments, et avec les animations automatiques ça va automatiquement gérer la transition entre les deux. Donc je vais vous montrer, ici par exemple je vais prendre mon image et je vais venir la réduire au niveau de sa taille. Ok, donc là j'ai simplement réduit la taille de l'image, et si je vais dans la partie prototype, que je clique sur par exemple l'icône de, de suivant ici, que je vais ajouter une interaction jusqu'à mon second plan de travail. Ici je dis que le déclencheur c'est appuyé, que ma transition ça va être une animation automatique, donc je clique dessus. Je dis qu'elle va être accélérée, décélérée, donc au niveau du rythme, et enfin je veux dire qu'elle va durer une petite seconde. On va tester ça. Maintenant si je clique sur mon bouton, j'ai bien mon image qui se rapetisse ici en 1 seconde. Donc maintenant on va faire la même chose mais pour les éléments qu'on a ici. Donc nous ce qu'on veut c'est que photographie, le texte ici et la description, le texte aussi, les 3 éléments disparaissent en même temps et ensuite viennent laisser apparaître ces 2 autres éléments avec un autre titre et un autre texte. Donc déjà ce que je vais faire c'est qu'on va gérer la partie disparition de ces éléments là. Donc comment est-ce qu'on va les faire disparaître? Ce qu'il faut faire c'est venir les grouper, alors le plus simple c'est de les grouper. Donc je vais prendre ici donc mon texte et mon autre texte. Je vais venir les grouper en faisant commande G, ici. Et enfin, je vais pouvoir copier ce groupe-là et le coller sur mon autre plan de travail. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que ce soit les mêmes éléments qui soient donc sur le plan de travail initial et sur le plan de travail final pour pouvoir faire l'animation et que l'animation se fasse correctement. Et ce que je vais faire, c'est que sur le plan de destination, je vais venir déplacer mon texte sur la gauche et baisser l'opacité. Maintenant, si on va tester ce que ça donne, j'ai bien mon texte qui disparaît. Donc là ça marche super bien. Maintenant il faut faire la même chose mais pour l'apparition et cette fois-ci pour nos 2 images plus le texte, enfin donc un titre et un autre titre. Donc pour cela je vais venir prendre ici mes 2 titres, les copier, je vais venir les coller pourquoi pas sur mon plan de travail, enfin mon plan final. Là ici je vais renommer par exemple en gallery. Puis ici je vais avoir un autre titre qui va être par exemple photo. Ok, et je vais venir mettre mes 2 images. Je prends mes 2 images et je vais venir les positionner là où je veux. Donc par exemple, à peu près ici. Ok. Maintenant je vais faire le même système que tout à l'heure, donc je vais venir prendre tous mes éléments, les grouper, et là, sur l'état final, donc nous c'est bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que nous on veut qu'à l'état final, on ait nos éléments à cet endroit-là. Par contre, à l'état initial, nos éléments doivent être décalés légèrement sur le côté avec une opacité réduite. Donc pour cela, on va venir prendre le groupe, donc commande C pour le copier, et on va venir le coller sur le plan initial. Et là sur le plan initial, on va venir les déplacer, tac, d'une cinquantaine de pixels à peu près, en baissant l'opacité. Donc en fait, je vais avoir un premier groupe qui va être visible et qui va être bien positionné. Quand je vais passer sur le second plan de travail, ce groupe-là va venir disparaître et passer un peu à gauche. Et ensuite, je vais avoir l'effet inverse sur un autre groupe qui va être masqué au début, qui ensuite va apparaître. Et au final, on va avoir cet effet-là, donc qui est plutôt pas mal. Et si on veut, donc, on va dire enrichir l'animation et venir, par exemple, donner un peu plus de temps à l'animation, c'est-à-dire, par exemple, lorsque je vais cliquer sur le début de mon animation, je vais avoir, donc, si je reviens ici, si moi j'ai envie qu'il y ait d'abord la disparition, puis ensuite l'apparition de nouveaux éléments, on va utiliser un autre plan de travail. Donc à cet endroit-là, on va venir dupliquer notre plan de travail pour ajouter une nouvelle étape. Ici, sur cette étape-là, on va venir reprendre notre galerie. On va la déplacer encore une fois à peu près donc comme à l'état initial de cet endroit-là. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est également supprimer cette galerie, venir récupérer notre galerie ici, donc celle qui est invisible,
la coller ici pour qu'elle soit présente, et ensuite dire donc à mon plan de travail, lorsque je suis sur l'onglet Prototype, quand je suis ici, je vais venir rajouter une interaction qui va être de type délai, donc c'est-à-dire qu'elle va se déclencher directement, donc avec un délai de 0 secondes, donc elle va se déclencher directement, et elle va avoir donc comme effet une animation automatique qui va durer 1 seconde. Et du coup ça va venir rajouter une étape dans le processus, donc on va regarder, et là ça marche très très bien. Et si on veut revenir en arrière, on peut rajouter une animation sur le bouton de retour, en disant que je reviens par exemple par ici. Et là, on a une superbe animation dans Adobe XD. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les animations dans Adobe XD, j'ai créé une formation spéciale sur ce sujet-là, qui sera en description de cette vidéo, c'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.